Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mardi 23 août, que s'est-il passé? On démarre avec du football, un mot sur la première ligue dont il s'agissait ce week-end de la troisième journée. Hier soir, Manchester United affrontait Liverpool et les Mancuniens se sont imposés 2-1. C'est leur première victoire cette saison, mais Cristiano Ronaldo n'est rentré qu'à la 86e minute. S'il veut toujours quitter le club, il ne lui reste que peu de temps puisque le mercato arrive bientôt à son terme. Au niveau du classement, Manchester United quitte donc la dernière place et est désormais 14e, et Liverpool, grand prétendant au titre, est 16e avec ses 2 matchs nuls et sa défaite. C'est Arsenal qui est seul en tête avec ses 3 victoires devant Manchester City, Leeds, Tottenham et Brighton, qui sont tous les deux à 2 points des Gunners. En cyclisme, 4ème étape de la Vuelta entre Vitoria-Gasteiz et La Guardia. Après la journée de transfert d'hier pour rejoindre l'Espagne, c'est Primoz Roglic de la Jumbo-Visma qui s'est imposé, et c'est le nouveau leader. Au classement général, le premier français c'est Pavel Sivakov, 4ème à 26 secondes. En badminton, suite des championnats du monde, Léonie Sué, dernière française engagée en simple, a été éliminée en 16ème de finale. Il ne reste donc plus que 4 paires, Fabien Delrue et William Villegier, ainsi que Lucas Corvée et Ronan Labarre en double homme, Margot Lambert et Anne Tran en double femme, et Fabien Delrue avec Vimala Herriot en double mixte. En tennis, un mot sur le classement WTA suite au tournoi de Cincinnati. Avec sa victoire, Caroline Garcia a gagné 18 places et a retrouvé le top 20 mondial. Elle est désormais 17ème. Iga Swiatek reste numéro 1 mondial devant Anna Kontaveit et Maria Sakkari. Chez les hommes, Borna Koric a fait un énorme bond au classement après sa victoire au Masters 1000. Le Croate a gagné 123 places et est désormais 29ème au classement ATP. Enfin en volley, Narbonne restera en Liga. Rétrogradé pour raisons financières, les nouveaux apports et notamment les 75 000 € de la municipalité afin de louer le terrain et financer les frais d'installation en formation sportive, ont permis de les maintenir dans la première division du championnat français. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.